Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec deux cartes messages du divinage. Quel est le message à vous faire passer en ce qui concerne les énergies de votre semaine? On y va. Alors, ça, c'est visiblement un conseil pour vous de clairement vous positionner par rapport à quelque chose, une problématique dans votre vie. On nous parle ici de tourner la page ou encore de devoir s'affirmer. On vous dit ici très clairement, vous avez les clés entre vos mains, c'est à vous de prendre position et de refermer la porte par rapport à quelque chose. Allez, on va voir ce qu'il en est exactement. Donc, on va continuer avec cet oracle. C'est parti. Alors, on va prendre 3 cartes ici. Donc, quels sont les points que l'on va aborder pour vous sur cette semaine? Quelles sont les énergies? Donc, on vous conseille d'aller de l'avant, de prendre position. Alors, on me parle ici d'une victoire, d'une réussite sentimentale pour une personne d'énergie féminine par rapport à une personne d'énergie masculine, une personne qui visiblement apparaît comme n'étant pas forcément bonne pour vous. Alors, pas forcément bonne, le terme est un peu fort, mais on voit en tout cas ici que c'est quelqu'un qui peut paraître peut-être un petit peu autoritaire par rapport à vous, quelqu'un qui, lui, pour le coup, apparaît comme étant très affirmé. En clair, ce que je ressens déjà par rapport à ça, ne vous laissez pas faire. S'il y a des limites que vous devez poser, posez-les. Si la personne elle abuse de votre patience ou voilà, n'hésitez pas à mettre un stop si c'est nécessaire. C'est les conseils que vous donnent vos guides. Bon, allez, il y aura 4 cartes. Alors, j'ai également le domaine professionnel matériel qui apparaît. On me parle ici d'une petite rentrée d'argent. En tout cas, on a ici un succès dans les affaires ou un succès financier et matériel. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui apparaît comme étant positif pour vous sur cette semaine. Donc, vous pouvez vous attendre soit à une rentrée d'argent ou soit peut-être à une proposition d'embauche. En tout cas, quelque chose de positif. Après, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez uniquement si ça vibre pour vous et puis surtout si ça correspond à votre situation. Maintenant, je vais quand même compléter parce qu'on me parle encore une fois d'une personne d'énergie masculine par rapport à qui, visiblement, en tout cas, on voit ici que cette personne, elle vous a causé du chagrin. C'est ce qu'on me dit. Ouais, difficulté, tracas, déception sentimentale par rapport à une personne d'énergie masculine. Ouais, des peines, des tourments qui vous sont causés. Et prospérité et richesse. Ok. Allez, bon, on va développer par rapport au domaine sentimental, par rapport au domaine professionnel et financier. Je pense que le message est passé. En tout cas, de deck, on me parle du début d'une affaire, d'une union ou d'une association, évolution positive. Dans tous les cas, que ça concerne le domaine professionnel ou encore sentimental, si vous suivez les conseils de vos guides, pour vous, on vous dit que ça va évoluer favorablement. Allez, on va aller voir ce qu'il en est exactement. Alors, je vais prendre cet oracle. C'est parti. Donc, que peut-on me dire pour vous qui êtes concerné par la guidance d'aujourd'hui? Oui, en tout cas, on vous dit qu'après la pluie vient le beau temps. C'est clairement le message que j'ai pour vous par rapport à cette coupe.
On me parle d'une guérison, donc du fait de se sentir beaucoup mieux, d'une période de purification, besoin peut-être soit de faire un petit peu de ménage au niveau de ses énergies, on va dire ça comme ça, peut-être au niveau relationnel. On a ici l'abondance qui vient à vous. Et surtout, il y a ce petit message là qui m'interpelle, la plus grande valeur reste celle du cœur. Alors, on vous conseille sur cette semaine de prendre du temps pour vous, pour faire introspection. Oui, on vous parle vraiment de faire un travail sur soi par rapport à une personne d'énergie masculine. On voit ici que il y a un sentiment de manque actuellement. C'est ce qu'on me dit, des besoins non comblés, un sentiment de frustration. On nous parle d'un vent de changement ou d'un vent de renouveau qui va souffler pour vous, ou tout simplement le fait de prendre une nouvelle direction, ou de mettre en place de nouveaux projets, c'est selon. Ouais, vous voyez, cette carte, elle voulait tomber à l'envers, donc ça a vraiment une signification ici. En clair, ce que vous disent vos guides, c'est que si vous posez vraiment vos limites, vraiment affirmez-vous, c'est important que vous le fassiez. Pour les personnes qui seront concernées par cette guidance, on vous dit que dans le futur, il y aura du changement, un changement vraiment positif, quelque chose qui va vous porter. Mais vous devez vous faire confiance, vous devez faire confiance à votre intuition, surtout quand on a cette carte qui sort, qui nous parle de clairvoyance. En fait, vous ressentez les choses, vous avez certainement le pressentiment ou un sentiment de... Écoutez-vous, encore une fois, écoutez votre petite voix intérieure et surtout évitez en fait de ressasser des choses du passé parce qu'on a la carte de l'amertume, des regrets, des remords, de la mélancolie. Donc bon, elle voulait sortir à l'envers. On vous dit que tout ça prochainement, ça sera derrière vous. Mais encore une fois, il y a quelque chose que vous pouvez faire vous de votre côté pour pouvoir avancer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une personne ici, alors soit qui fait déjà partie de votre vie, ou soit quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. On me parle d'un amour véritable, de sincérité ou encore d'âme sœur. Mais c'est vrai qu'il y a visiblement quelque chose qui a besoin soit d'être clôturé ou soit des limites qui doivent être clairement posées. En dos de deck, ben oui, c'est ça, l'amour de soi. Donc faire ce qui est bon pour soi, prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit sur cette semaine, vraiment pensez à vous, faites ce qu'il faut déjà pour être bien avec vous-même, le reste ça va suivre. Allez, je vais compléter. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous qui êtes concerné par la guidance concernant les énergies de cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, toujours ces mêmes énergies. On a de la peine, une personne d'énergie féminine qui est en peine actuellement. Regardez, ça ne s'invente pas. J'ai une renaissance qui est annoncée sur vous. Déjà, vous allez vous sentir beaucoup mieux, mais voilà, encore une fois, je sais que je me répète, mais j'insiste parce que c'est important. Vous devez vraiment poser des limites saines pour vous, pour pouvoir justement vous sentir mieux déjà avec vous-même. En clair, ne vous trahissez pas. Ouais. Il y a des choses que vous devez dépasser. C'est ce que je vois avec la carte des difficultés, c'est que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile pour vous. Oui, prenez le temps de la réflexion, c'est ce qu'on vous dit. Prenez le temps de vous poser, de méditer, de vous poser les bonnes questions tout simplement. Et puis surtout, encore une fois, écoutez votre intuition. On vous conseille également de ne pas hésiter à vous entourer des personnes que vous aimez. Oui, passer par une phase de réflexion, c'est bien, mais ne vous isolez pas trop pour autant, c'est ce qu'on vous dit. J'ai le retour qui tombe, mais à l'envers. Donc, il y a quelqu'un qui vous est attaché, c'est ce que je ressens là, mais on me dit que c'est comme si le retour pour le moment n'était pas envisageable, pas possible par rapport à cette personne. D'ailleurs, on vous dit qu'il faut renoncer. Alors, renoncer
Ça peut être de façon définitive, bien évidemment, mais ça peut être aussi renoncer à un temps. C'est peut-être juste pas le bon moment. On me parle d'un pardon aussi. Oui, ça y est, j'ai compris ce dont il s'agit en fait. Il y a quelqu'un dans votre cœur par rapport à qui vous devez, encore une fois, poser des limites, à qui vous devez dire non, ça ne me convient pas, ça ne me va pas. On vous dit très clairement ici que si vous posez les bonnes limites, si vous vous respectez vous-même en renonçant, même si c'est difficile pour vous, au bout du compte, regardez, j'ai une communication, quelque chose qui se décante pour vous avec quelqu'un qui vous exprimera un pardon. Ouais, regardez. La carte des solutions. Ça peut être une ouverture du cœur aussi. Il y a des choses qui se décantent suite à ce renoncement, suite à cette prise de position de votre part. On vous dit que ça va amener cette personne à réfléchir en fait. Ce qui ressort en plus dans votre guidance, c'est qu'il y a de l'amour avec cette personne, mais simplement, on dirait que vous êtes en froid à l'heure actuelle, ou alors vous vous êtes pris la tête, ou vous n'êtes tout simplement pas sur la même longueur d'onde. Ça peut être aussi ça, la carte de la dispute. C'est ne pas avoir les mêmes objectifs, les mêmes attentes. Pourtant, il y a des sentiments. Ouais, il y a de la sincérité, mais c'est comme si on se trouvait, on me dit ici, dans une impasse. Et ça génère beaucoup de doutes, de questionnements. Allez, on en prend une dernière. Ouais. Alors, j'ai la carte de l'invitation qui sort, mais avec le changement. En clair, on vous invite ici à changer votre fusil d'épaule. En clair, vous avez le pouvoir de changer les choses. Donc, vous avez compris que, bon, ben voilà, ici, il est tout simplement nécessaire que de poser vos limites pour pouvoir changer certaines choses. En dos de deck, on a la carte de la paix qui vous dit que dans tous les cas, vous allez retrouver une paix intérieure. C'est déjà très important, mais très probablement une paix avec... Ben oui, c'est ça. La paix avec cette personne-là, des réconciliations. Oui. Alors, on a la carte de la lenteur derrière. Hein, donc, on va passer quand même par une phase de solitude. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est cette personne-là, du coup, qui va se retrouver un peu seule. Mais en même temps, on vous dit que c'est une nécessité pour l'amener à réfléchir, lui ou elle aussi. Vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme. Ça prendra un certain temps, mais au bout d'un moment, vous voyez, on vous dit que ça va faire évoluer les choses et vous allez pouvoir vous rejoindre. On nous parle d'une main qui sera tendue, mais surtout le fait, à un moment donné, de parvenir à un accord, à vous accorder sur certains points. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes de communiquer avec son ange gardien. Donc, en résumé, que peut-on me dire pour vous? Quels sont les messages ou encore conseils à vous faire passer? Alors, votre ange gardien vous dit que votre perception n'est pas la réalité et on nous parle d'un cadeau de la vie. Donc, on va commencer par celle-ci. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Ben, c'est exactement ça. Quand on vous demande, ou du moins on vous suggère de faire introspection, de vous poser les bonnes questions et surtout d'écouter beaucoup plus votre petite voix intérieure, ben, en fait c'est ce que vous dit ici votre ange gardien. Et de l'autre côté, le cadeau de la vie, venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Donc en clair, ici, on vous conseille tout simplement d'être beaucoup plus ancré dans l'instant présent, de vous poser les bonnes questions, de faire introspection, oui, mais n'allez pas vous triturer les méninges. Plus que de raison, ne mettez pas non plus votre vie entre parenthèses par rapport à ces quelques difficultés que vous rencontrez, même si ça vous prend la tête, même si ce n'est pas facile, on vous dit pour autant,
Ne vous isolez pas du monde. Continuez à avancer dans votre vie. Et encore une fois, faites ce qui est bon pour vous. Prenez soin de vous. Allez, je vais continuer avec Oracle au quotidien. Donc, quels sont les messages à vous faire passer? C'est bien de vouloir économiser. Ah, on en revient à la partie matérielle professionnelle qu'on a évoquée un petit peu plus tôt. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude, ni pour combler un manque, j'aurais envie d'ajouter. Et de l'autre côté, faites travailler votre côté féminin, votre côté yin. Exprimez votre côté yin. On vous conseille tout simplement ici d'écouter votre intuition. C'est ce qu'on vous a dit tout au long de cette guidance. Et je vais terminer avec la carte qui s'est présentée juste en dessous. Place à la renaissance. Donc ça, c'est en évolution. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient ou patiente. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. D'ailleurs, je pense que ces changements correspondent aux énergies de la pleine lune d'aujourd'hui, qui est vraiment portée sur cette notion de changement. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. D'ailleurs, regardez derrière, l'univers a quelque chose pour vous, mais ça, c'est pour la suite. Allez, je vais terminer avec quelques cartes du petit oracle des plumes. Oui, vous allez parvenir de toute façon à cette affirmation de soi, j'ai aucun doute là-dessus. Allez, on va terminer avec ces quelques cartes messages. Donc, il y en a 4 quand même. Allez, on va commencer par la plume de pie qui symbolise la guérison. Elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifestent. Donc, on vous invite vraiment, encore une fois, à faire preuve de patience. Les changements, ils vont se faire dans votre vie. Nous avons la plume brune et blanche qui symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patiente. Cela n'arrive pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Exactement. La plume marron qui symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant ou confiante et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie. Tout ira bien. C'est tout à fait ça. Et enfin, nous avons la plume rouge qui symbolise la volonté et la détermination. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. En dos de deck, nous avons la plume de coq qui symbolise le courage, encore une fois, et la victoire du bien sur le mal. Révèle le guerrier qui est en toi. Tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée car la victoire est au bout du chemin. Rien ne pourra t'arrêter. Oui, tout ce que vous avez à faire, c'est vous affirmer. Donc voilà pour cette guidance qui était surtout une guidance conseil de la part de vos guides. Écoutez, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.